Bonjour et bienvenue à vous pour ce mois de mars 2025. Par rapport à votre signe astro, quelles sont les vibrations? Qu'est-ce qui vous attend un peu au niveau de challenge personnel? J'espère que vous avez passé un bon mois de février, que la dualité ambiante vous a permis de trouver votre chemin. Allez, il m'en reste 3, je vais les battre un peu. Ce sera un tirage pour les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Alors ce mois de mars 2025 porte les énergies du 12 avec troisième mois de l'année, année 9, qui correspond à l'arcane un peu compliqué du pendu dans le tarot de Marseille traditionnel. Ce sont donc des énergies de lâcher prise qui sont présentes et surtout de transformation de regard, parce qu'évidemment ce pendu a la tête à l'envers et ne peut pas faire autrement que de voir les choses différemment. Pourquoi? Eh bien, pour arriver à ce 3 qui est synonyme de créativité, mais créativité de l'être, d'accord? Donc créativité en union corps, âme, esprit. Voir les choses différemment et lâcher prise. C'est beau, hein? Allez, je vais vous tirer une carte pour vous les taureaux au niveau des énergies générales. Quelles sont vos vibrations à vous? Merci. Alors, vous êtes en pleine formation. Vous apprenez, vous réapprenez, vous faites peut-être un stage, enfin c'est vos énergies générales, donc c'est pas le cas. En fait, vous êtes en plein apprentissage au niveau de votre vie en ce mois de mars. Vous n'êtes pas le sachant, vous êtes l'apprenti. Vous regardez et vous vous formez, vous vous transformez aussi. Très joli. On va maintenant aller voir au niveau professionnel, puis il y aura un tirage sentimental et développement personnel. Au niveau de votre job, si vous êtes retraité, parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre en étant en retraite, on parle de vos passions, de ce qui vous anime dans la matière. Hein. Allez, on y va. Et pour ceux qui sont en études, on ne peut pas être plus dans la formation. On y va au niveau professionnel pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de mars, quelles sont vos vibrations, vos énergies, ce qui vous attend? Ouf. D'accord. Écoutez, beaucoup de stress. Beaucoup de stress, éventuellement de la maladie. Je déteste, hein, mais c'est le cas. Hein. Après, le corps nous parle. Et peut-être une forme de burn-out. Vous en faites beaucoup trop. Il y a trop de choses à gérer. Le travail ne vous correspond plus. En tout cas, il y a vraiment un gros stress pour vous en ce mois de mars. Avec les énergies du 5, la bonne nouvelle, c'est que 41, c'est que ça ne va pas durer. C'est des énergies de transformation, mais vraiment, c'est beaucoup pour vous. Voilà, c'est beaucoup, trop peut-être. Attention au burn-out, prenez soin de vous, les taureaux. Je vous avoue que je suis taureau et que ça ne m'arrange absolument pas cette carte, mais bon, les énergies sont là. On va aller voir une précision. De quoi ça nous parle pour les taureaux, s'il vous plaît, en ce mois de mars? Il y a des choses à pardonner, hein. À vous pardonner. C'est la clé en plus, accepter peut-être de ne pas être toujours au top. Vous pardonner pour ça, pour pas être toujours dans des bons jours. Réussir à accepter ça. C'est comme ça que je le vois par rapport à la carte d'avant. Faites ce que vous pouvez, les taureaux. On ne vous demande peut-être pas la perfection. Une dernière précision pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Non, attends. Il y en a 3. Une carte, merci. Et on nous parle de vous libérer peut-être d'un travail, hein, de vous régénérer, de vous purifier, de revenir à vous avec la sauge. N'hésitez pas, même sur votre lieu de travail, si vous en avez l'occasion, à purifier un petit peu tout ça, à libérer aussi. Et n'oubliez pas ce temps de régénération pour éviter justement ce burn-out complet. Pardonnez-vous de ne pas être parfait, personne ne l'est, et avancez par rapport à ça. Peut-être qu'il est temps de lâcher un travail ou quelque chose qui vous tenait à cœur, je ne sais pas, mais en tout cas on vous parle vraiment de ça, de vous libérer, de vous régénérer. Bon, bah c'est pas un mois facile, c'est un mois formateur, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas un mois forcément facile au niveau professionnel. On va aller voir maintenant au niveau du couple. Couple ou pas, en tout cas votre vie sentimentale, ce qu'on peut nous dire pour les taureaux pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît, une carte. Ce serait parfait, une seule.
nette, claire et précise. Elle n'y est pas. Pour les taureaux, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, je la fais tomber, pardon, je reviens. Il n'y en a qu'une en tout cas, et elle nous parle de waouh, sexualité et de désir. Ça va être chaud pour vous en mars, les taureaux. Bonne nouvelle. Enfin, en général, on aime ça. Il y a beaucoup de désir, en tout cas, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de désir pour quelqu'un. Avec ce 53, en plus, on est dans une forme de reprise de pouvoir, en tout cas, au niveau de la sexualité. C'est beau, hein? Je vous le souhaite de tout cœur de pouvoir partager ces instants-là avec quelqu'un. On va aller creuser cette carte. Pour les taureaux, avec cette sensualité et ce désir, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Merci. Elles se jettent les cartes. Elles sont justes. Vous êtes extrêmement accompagné par vos anges gardiens. Vous êtes extrêmement guidé pour cette sensualité, ce désir. Vraiment, au niveau des énergies, ne vous posez pas de questions parce qu'en plus, on a de nouveau avec le 71, le 8, une forme de reprise de pouvoir personnel. Exprimez-vous au niveau sensuel. Exprimez vos désirs si vous êtes en couple. Même si vous êtes célibataire, allez-y. Là, vous êtes accompagné pour aller vers ça. Hein. Magnifique. Ça contrebalance un peu le stress, le burn-out professionnel. Quoi d'autre pour les taureaux? Une précision. On parle du travail intérieur. Alors, cette sexualité, cet accompagnement ne vient pas de n'importe où. Hein. Elle vient de la profondeur de votre âme, de tout ce que vous avez déjà mis en place. Allez reconnecter avec vos anges gardiens aussi, si vous n'êtes pas sûr de vous. Mais en tout cas, il y a vraiment une richesse formatrice par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Et revenez à vous si ce n'est pas le cas. Parce que c'est ça qui vous est quand même promis. Hein, une fin de cycle et les anges gardiens à vos côtés, de la sensualité, du désir au niveau de votre couple ou de la personne de votre cœur. C'est beau. Allez, on va aller voir au niveau du développement personnel pour les taureaux. S'il vous plaît. J'essaye d'aller plus vite que d'habitude parce qu'on a dit que c'était long et puis... Waouh! La réussite. Pardon. Désolée. C'est trop beau. Vous êtes carrément... Enfin, voilà. Mon vocabulaire n'est pas forcément le même que d'habitude, mais je trouve cette carte vraiment trop belle avec cet homme alchimiste de sa vie, dans son laboratoire, qui est en pleine réussite. Mais réussite dans la communication avec ce 21 en plus, avec ce 3. Réussite dans l'alchimie de lui-même. C'est très très beau. Je ne sais pas ce que vous avez fait ou quel travail vous avez entrepris les taureaux, mais en tout cas ça paye en ce mois de mars. On va aller creuser la carte. Alors au niveau de la libération énergétique, de ce que vous allez pouvoir libérer, avancer, etc. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Pour les taureaux, nous avons... Waouh. Ouais. Vous réussissez à vous libérer de toute dépendance affective avec quelqu'un. Alors c'est très beau parce que d'un autre côté, on avait la sensualité, le désir, le travail intérieur. Vous voyez, ces deux mains-là, c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé sur le lien, bien sûr, mais c'est terminé sur votre besoin de l'autre. Votre besoin qu'il soit présent, qu'il vous montre qu'il vous aime, etc. Alors peut-être qu'il le fait déjà, hein, mais... Vous réussissez à sortir de ça, de cette dépendance affective. Et c'est un vrai travail sur notre planète, sur notre Terre. C'est difficile. On est tous interreliés et c'est dur de ne pas attendre des mots d'amour, de ne pas attendre l'approbation des proches. Et donc, vous en sortez, hein, clairement. Vous libérez ça. Magnifique. Une dernière petite carte pour les taureaux, s'il vous plaît, au niveau du développement perso. Alors par contre, on vous parle d'une rencontre avec quelqu'un, d'une rencontre peut-être avec vous-même aussi, mais on est vraiment dans le relationnel avec ce 24, ce 6. Vous rencontrez, vous découvrez quelqu'un, ça peut être la personne de votre cœur différemment, vous vous rencontrez vous-même, mais en tout cas, vous sortez grâce à ça de la dépendance. Donc c'est fort possible que ce soit vous et que vous arriviez enfin à vous aimer, mais d'une manière... magique, qui vous sorte et qui fasse que vous réussissez complètement à sortir d'un lien de dépendance. Hein. C'est très beau.
Voilà pour vous les taureaux. Alors, si je devais résumer votre tirage, vous êtes en pleine formation, apprentissage, en tout cas en ce mois de mars. C'est vos énergies. Au niveau professionnel, c'est très compliqué. Vous êtes dans un stress, une forme de burn-out. Vous pouvez vous sentir un peu malade, en malaise en tout cas. Il y a un pardon à vous accorder sans doute par rapport au perfectionnisme. Et il y a un besoin de purification au niveau vraiment du travail. Au niveau sentimental, c'est magnifique. Vous êtes dans la sensualité, dans le désir avec quelqu'un. C'est complètement protégé. Et c'est lié à un travail intérieur, donc sans doute à une énergie particulière. Au niveau du développement personnel, c'est extraordinaire. Vous êtes dans la réussite. Vous sortez de tout lien de dépendance affective. Et peut-être en vous rencontrant vous-même, en tout cas en vous aimant suffisamment, ou en rencontrant quelqu'un de neuf. Je ne sais pas. Voilà pour vous les taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisé. En attendant, je vais vous tirer une petite carte de conseil pour ce mois de mars. Pour les taureaux, s'il vous plaît, merci, elle est là. Elle est là, elle est tournée, elle est presque dans mes mains. Qu'elle est belle. Waouh! On vous conseille de vous enflammer les taureaux. Allez-y, enflammez-vous. Suivez votre passion, suivez votre cœur. Il ne vous trompera jamais. Magique et magnifique. Voilà pour vous les taureaux. Souvenez-vous aussi de ce conseil. Si ça dérape un peu quelque part au niveau pro ou ailleurs, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Si ça a résonné, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous en remercie. Et je vous dis à très vite. Soignez-vous bien, ou plutôt, pas soignez, mais prenez soin de vous.